Bonjour tout le monde, petite vidéo des 1 an de la chaîne. Déjà ça a passé une vitesse. On va faire un peu le point. Je sais très bien que les petites causeries, c'est pas trop votre fort. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la méca. Ça tombe bien, moi aussi. Également, pour éviter de vous spoil la continuité du montage de pièces neuves d'occasion, on va faire un petit bilan compta, si je puis dire, par rapport aux dépenses et du coût de revient du projet en question. On est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. À l'heure où je tourne, à quelques jours de la sortie de la vidéo, on approche des 1500, on a passé les 1004. On va se fixer tout simplement un nouvel objectif, 10 000 pour l'année prochaine. Mais je vais également vous parler de tout ce qui est en cours, sans vous spoil, encore une fois. Et vous savez quoi, on va commencer directement par la compta. J'aurais dû avoir une passion un peu moins coûteuse, collectionneur de feuilles mortes. Donc, petit rappel, dépenses, le 39-530D la noire, le 61, toutes deux dépouillées, qu'on se le dise. La vente des pièces, ce que ça m'a rapporté au total, en sachant qu'il m'en reste un nombre incalculable encore. Bah rien que les moteurs, par rapport à la suite de la chaîne. 3 boîtes de vitesse, 3 arbres de transmission, enfin j'ai toutes les pièces quasiment en triple ou quadruple. Les pompes de DA, bon les pompes à eau, je viens d'en cocher une, comme vous avez pu le voir. Enfin bref, il m'en reste à chier. Donc on arrive à un petit bénéf, si on peut appeler ça comme ça, d'à peu près 2200 balles. Du coup, la boîte de vitesse 6 du 204, que vous verrez très bientôt, vous inquiétez pas, qui est montée. D'ailleurs, on va regarder vite fait dans le garage, parce qu'on va rester dans le garage. C'est sous la bagnole. Volant moteur embrayage, pareil, vous saurez pourquoi. Support moteur renforcé, que j'attends toujours d'ailleurs. Aussi, niveau 1, c'est tout simplement ce qui a été fait sur le cobaye dans un premier temps, avec le montage des pièces du 530D sur le 525D. Le résultat était pas mal. Avec 750 € en tête, c'était surtout le kit d'admission dynamique et également le cache-culbut du biturbo, les plus grosses dépenses. Pour arriver à un sous-total, entre guillemets, d'environ 100 balles. Bon, vous l'aurez compris, une commande autodoc à 120 balles, parce que oui, c'est la limite pour pas avoir de frais de port, pour ceux qui n'auraient pas l'astuce. 120 balles, donc en gros, à l'heure actuelle, hors dépenses supplémentaires, grosses dépenses, je fais référence, le cobaye à l'heure actuelle, c'est autofinancé. En sachant que, comme je vous l'ai dit, il me reste également pompe HP, injecteur, etc., le turbo. Enfin, toutes ces petites choses pour mes abonnés friands de pièces d'occasion que j'ai pu mettre en vente, parce qu'en sachant qu'avec un bénéfice comme ça, j'ai vendu de la pièce vraiment pas chère, que ce soit du volant Pacem, passant par les jantes BBS et autres. Le tout, c'est que moi, ça m'arrange, ça vous arrange, tout le monde il est content, c'est le principal. Mais sachez que la plupart de mes annonces sont arrivées à date de péremption, donc il faudrait que je les refasse, mais j'ai clairement pas le temps de refaire tout un tas d'annonces. Donc si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter par Instagram ou mail, tout simplement. Et je vous dirai simplement si j'ai encore la pièce ou non. Ça, c'était pour la compta. On va regarder un peu ce qui se trame. Actuellement, d'un point de vue chronologique, au moment où ça tombera la vidéo, eh ben vous saurez que là, j'étais sur les suspensions. Donc j'ai tout simplement fusionné ceux du 530D noir avec celle du cobaye, en récupérant le meilleur des deux parties, et on arrive à quelque chose proche du neuf. On en reparlera. Ici, qui est gentiment protégé, parce que tout simplement, voilà, il y avait des projections d'alu dans tous les sens quand je jouais avec la modif du support de boîte. De toute façon, je remettrai un coup de nettoyage complet. Donc on va retrouver les différents éléments que j'ai pu nettoyer, lister et ranger.
Donc là, on va retrouver tout ce qui concerne le M57D23 que j'ai mis de côté. On va voir les différents vilebrequins également. Chacun nommé D28, D30. Voilà, j'ai un vilebrequin en rab. Tout ce qui va bien, en sachant que par la suite, bien entendu, va y avoir tout ce qui est achat, coussinet de bielle, segmentation, différents joints, même si différents joints, j'ai déjà fait un peu les courses. À savoir que également j'ai une réponse d'Elring par rapport au D23 et mon joint de culasse sur mesure. Donc, je vous annonce que le D23 sera bel et bien fonctionnel. Enfin, je pense. Que dire d'autre? Également, je suis en train de jouer avec tout ce qui est les joints homocinétiques, en bout d'arbre de transmission. Donc là, vous pouvez peut-être comprendre par déduction que je suis plus dans le délire raccordement pont-boîte. C'est en cours. Les soupapes. Pour ceux qui ont Instagram, comme d'hab, pour suivre ça en temps réel, si je puis dire, Instagram, c'est pas mal tout de même. Donc là, on va retrouver le futur D28. Va falloir que je fasse quelque chose pour l'étiquette. Mais en gros, je lui ai refait une petite fraîcheur, couleur noire, un standard, pas de folie à ce niveau. Remise au propre. Et puis, bah écoutez, dès que j'aurai rassemblé l'ensemble des pièces qui vont bien, on pourra démarrer là-dessus. La boîte 5 du cobaye, initialement, avec son embrayage, les autres embrayages, du support en vrac. Vous en déduirez également que tout ce qui est moteur boîte et le train avant complet se retrouve sous la bagnole au moment où je vous parle. Sans compter également qu'il y aura le break. Et oui, comme vous avez pu le voir dans l'une des vidéos, il y a un break maintenant. Donc vous voyez, je manque pas de boulot. Vous l'aurez compris, il y a 2 moteurs complets qui n'existent pas sur le marché à monter. Cobaye à finir. Parlant du cobaye à finir, fin octobre, il y a une sortie circuit à Folembray. Je vais tâcher d'y être, histoire d'éprouver tout simplement le montage 2.0 du cobaye. Je suis curieux de voir le résultat. Ceci, on va parler également châssis, qui sera intéressant d'ailleurs pour la sortie à Folembray. Je suis un peu dégoûté, j'ai pas pu me rendre au Big Car Show. Ça avait l'air d'être une dinguerie. L'événement Starfobar également. Mais bon, l'année prochaine, je tâcherai de faire un peu le tour de tous ces events. Donc comme ça nous permettra tout simplement de nous croiser. Dans les choses également que j'ai entrepris, j'ai contacté Wagner, vous savez, les intercolleurs, gros volume. J'ai essayé de discuter avec eux par rapport à mon idée. Pour ceux qui auraient remarqué, il n'y a pas d'échangeur à proprement dit pour E39. Je me suis dit que vu que la chaîne est tout de même focus sur ce modèle, même si vous allez le voir par la suite, on va évoluer. Projet suivant sera un essence, ça vous avez ma parole. Mais pour rester sur le E39 et le M57, je me suis dit, au vu de la petite communauté qui commence à grossir, le coût de conception d'un échangeur de A à Z par le biais de la CAO et toute l'ingénierie qui se passe derrière pour la conception, ça coûte des thunes. Clairement, pour concevoir juste un échangeur, ça vaut pas le coup. Mais bon, vu qu'on est 1400 maintenant, et que si une grosse partie d'entre vous désire un échangeur type gros volume dédié pour sa caisse, plug and play, qu'on se le dise, ça vaut le coup de faire le forcing et à dire, bah écoutez, à défaut d'en faire qu'un, est-ce que vous pouvez en faire 300, 400, et puis fixer un prix, et d'ailleurs même juste lancer la conception. C'est le genre d'idée que j'ai derrière la tête, mais malheureusement, je manque cruellement de poids, niveau notoriété tout simplement. Donc d'où l'intérêt de vous abonner, pour ceux qui me regardent. Là, on est plus dans le domaine technique, vous montrer ma façon de faire pour le montage, vous donner de l'info type couple de serrage, etc. D'ailleurs, j'invente rien. Pour le projet comme le cobaye, ceci, tout simplement pour le M57 D30 est applicable au D25
même si on doit revoir tout ce qui touche l'alésage, etc. Mais déjà, putain de base de travail. Ça, obligatoire pour tout ce qui concerne châssis, frein et j'en passe, par rapport au couple, qui change par rapport à une 46. Hein. Donc, pareil, une bonne base, même d'un point de vue, tout ce qui touche faisceau, etc. Et par rapport à mon délire TU, eh ben obligé d'aller là-dessus. Donc bon, voilà, je fais fusionner 3 RTA pour une caisse, et toutes les infos que je peux vous citer, hein, tout simplement, je les invente pas. Hein. Donc ça évite les conneries. Si je dis une connerie, n'hésitez pas à me reprendre. Et pour ce qui est du reste, tout simplement, j'étudie des choses au fur et à mesure. Là, par exemple, je suis sur les nez d'injecteurs. Oui, il y a bien un angle différent de moteur TU à moteur des standards. Donc, je vous exposerai tout ça au moment venu. De toute façon, ça sera dans les petits trucs à régler avant passage carto. Mais tout ceci, on aura l'occasion d'y revenir. J'ai hâte de voir ce que le 2,5 litres peut sortir. Pareil, on est orienté conso. Je perds pas le nord. Mais bon, vous vous doutez bien. Et d'ailleurs, certains abonnés m'ont dit, ouais, R90, GT2872, ouais, conso. Non, c'est vrai, les gars. Même si moi, ça me fait gentiment sourire également. On va essayer de pousser le D25 au max, dans la mesure des pièces disponibles, hein, sans sortir du budget. Voir où ça nous mène niveau puissance et couple, max. Et après, de toute façon, on va gérer de manière à redescendre ça, pour avoir quelque chose d'homogène par rapport à la caisse elle-même, roulable, parce que également un 800 Newton sur des roues arrière, à un moment donné, va y avoir un petit souci quelque part, au niveau de l'adhérence. Hein. Je veux que ça reste quand même une caisse polyvalente, facile à prendre en main. J'ai pas envie de la prêter à ma chérie puis qu'elle se foute en l'air avec. Donc clairement, c'est pas le but de la manip. Donc comme je vous l'ai dit, on va essayer d'aller chercher le max et on redescendra de toute façon par mesure de sécurité et de fiabilité, tout ça. Pour ce qui concerne le D23 et le D28, tout simplement, vous l'aurez compris, le D23 sera plus orienté conso, avec la plus faible cylindrée qui est possible de toute façon avec un M57. Le D28, lui, sera plus orienté perf, et lui, on pourra rigoler 5 minutes, surtout qu'en plus, la conception et toutes les pièces qui seront dedans, on verra ça au moment venu, mais on va tout renforcer à la mort. Donc normalement, il y aura moyen de faire du sale avec ça. Comme ça, on aura 2 chemins distincts. Là, on était parti sur le D25, qui est un très bon compromis. Hein. On va partir en 2 le D23 conso, donc on va rester sur l'objectif principal de la chaîne, en quelque sorte. Et puis, il y aura le chemin tapage de délire, on s'en bat les couilles, où là, carrément, on va ouvrir les vannes en grand. Et on verra ce que peut sortir un M57 au maximum de ses capacités. Sur ça, d'ailleurs, on pourra faire évoluer la chose, à savoir que si le D28, on veut lui faire déchaîner les enfers, derrière, il faut les passer au sol. C'est pas avec du 255, par exemple, sur les 17, là, parce qu'on va élargir à un moment donné, hein, on va pas rester en 235. Va falloir les passer au sol. Donc, on était sur la GS6 D53 en boîte. On risque de passer sur une boîte de X-Drive. Et là, pour du 4 mode, si on veut faire par exemple une machine de guerre de run, là, ça va pouvoir être intéressant. Tout en gardant bien sûr à l'esprit le châssis E39, que je trouve remarquable, et parfait aussi, sur bien des points, par rapport à une E46 par exemple, que j'adore aussi comme caisse, hein, j'en ai eu tellement. D'ailleurs, pour l'anecdote du M57, pourquoi cette caisse, enfin, pourquoi ce bloc, et pourquoi ces caisses, c'est que tout simplement, pendant, allez, 5 ans, j'ai fait du déplacement à faire du 50 000 km par an, et la petite stratégie, pourquoi j'en ai eu une dizaine, c'est que je faisais entre 20 et 30 000 avec une caisse, 330D principalement. Hein. Je refaisais un bon entretien, la bouine, hein, vous connaissez. Je revendais le véhicule limite le même prix, voire plus cher que je l'avais acheté. Et ainsi de suite, et je rachetais. Et ainsi de suite. J'ai fait ça pendant 5 ans, donc ouais... 5 x 5, 25, ouais, déjà en 5 ans, j'ai peut-être fait 250 000 km à bord de ces caisses. Donc oui, j'ai roulé. Puis dans toutes les conditions, hiver comme été.
Donc non, c'est de la putain de caisse. Et je compte bien pousser le délire dans ces derniers retranchements avant de passer à un délire essence. Et là, pareil, je vous le ferai savoir. Et d'ailleurs, je vous laisserai même le choix du véhicule de base, qui sait. De toute façon, tout à l'heure, on aura l'occasion d'en reparler. Je vous dis à très bientôt. Bye.